Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors on va faire un tirage pour les énergies du mois d'octobre pour le signe des poissons. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça m'aide énormément. Merci aussi aux personnes qui ont déjà fait un don. Merci du fond du cœur. Voilà, ça m'encourage et ça me permet de mettre en avant ma chaîne et de pouvoir continuer à vous faire ces guidances. Alors, sentez-vous libre de garder que ce qui résonne en vous parce que ça reste une guidance générale. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Si vous avez une question précise, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à aller booker un rendez-vous depuis mon site. Je vous mets toutes les informations en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Alors ce mois-ci, je change la méthode de tirage. N'hésitez pas à me dire si vous préfériez comme le mois dernier ou si cette nouvelle formule vous plaît. Allez, c'est parti pour les poissons en octobre. Oula, très très bien. Oulala, magnifique coupe. Alors là, les poissons, sur la coupe, vous avez la victoire, grande victoire sur ce que vous avez défendu. On va regarder à côté. Ah oui. Je pense que vous avez dû vous positionner, vous avez dû prendre des décisions, faire des choix, peser le pour et le contre. C'est quelque chose qui vous a pris du temps, qui a été mûrement réfléchi, je pense. Il y a des choses, vous n'en avez peut-être pas parlé. C'est des choses que vous avez pu peut-être garder secrètes, qui ont mis un certain temps à se mettre en place. Mais par contre, voilà, c'est fait. Vous avez défendu votre position, vous avez été au combat, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Et là, ça y est, c'est la concrétisation, c'est la victoire avec le soleil. C'est merveilleux ici. Vous avez, c'est quelque chose que vous avez pu faire seul. Comme je vous disais, je pense que vous n'en avez pas parlé beaucoup autour de vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas fait aider par des personnes dans le domaine en question, qui étaient peut-être spécialisées, ou que vous n'avez pas demandé de l'aide à des amis, à des thérapeutes, peu importe le domaine. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas créé sur les toits. Et aujourd'hui, vous pouvez profiter, récolter les fruits de vos efforts et de votre travail. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le domaine familial, affectif, peu importe, vous le mettez dans ce qui correspond pour vous. En tout cas, vous vous êtes donné les moyens de réussir et là, vous pouvez déjà savourer la réussite. Et si ce n'est pas encore le cas, dites-vous que ça arrive à grands pas là. Il y a un nouvel équilibre, vous avez dû jongler. Alors jongler peut-être entre plusieurs emplois, entre plusieurs projets, le temps que tout se mette en place. Mais là aujourd'hui, vous pouvez vraiment récolter. C'est une coupe extra, vraiment magnifique, très bien. Alors les énergies que vous quittez. Les énergies que vous quittez, valet de coupe. Les énergies que vous débutez en ce mois d'octobre. Ah, il y a quand même une notion de dualité. Hein. Vos envies, vos projets pour ce mois d'octobre. Oh, magnifique. La réussite. Les obstacles, tout ce qui peut vous bloquer, vous mettre des bâtons dans les roues. L'as de bâton. Vos atouts, vos forces. Le valet de denier, très bonne carte. Votre vie familiale, affective, relationnelle. Alors, revoilà le 6 de bâton, c'est super. Votre vie professionnelle, le pendu et les énergies de fin de mois, celles vers lesquelles vous vous dirigez en fin de mois, le 10 de coupe. Quel beau jeu. Alors, ici, eh ben, il n'y a un seul arcane majeur. Ok, on va faire un petit peu de place. Bon, ici, les énergies que vous quittez, je pense que vous avez pris le temps de vous connecter vraiment à vos ressentis, à vos émotions, à ce que vous aviez vraiment envie de concrétiser, de mettre en place. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait, un travail que vous avez fait les semaines, les mois qui sont passés. Donc, il y a vraiment une connexion à votre intuition.
Ici, sur les énergies qui s'amorcent, alors il y a une forme quand même encore de dualité. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait terminées, qui se poursuivent en ce début du mois d'octobre. Alors on va regarder tout de suite. Ce valet de coupe, ce que vous quittez, les énergies que vous quittez. Ah oui, il y a vraiment eu... je pense que vous avez vraiment dû défendre vos positions ici. Mais je pense que c'est encore un peu d'actualité, tout n'est peut-être pas encore tout à fait réglé, mais parce que vous savez où vous voulez aller, parce que vous savez ce qui est bon pour vous maintenant, ce qui vous correspond, vous défendez vos convictions, vous défendez vos acquis, vous savez que vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là, et que ce que vous avez, vous le méritez, vous le devez qu'à vous-même. Et ça vous permet de vraiment rayonner, de retrouver votre énergie, votre joie de vivre. Ça, c'est vraiment ce que vous avez mis en place. Ouais. Vous avez défendu vraiment ce que vous avez gagné parce que vous l'avez mérité. Vous l'avez gagné durement à la sueur de votre front. Ça peut être aussi bien dans le domaine matériel que dans un domaine qui vous tient vraiment à cœur. La place que vous avez aujourd'hui, vous savez qu'elle ne vous est pas venue comme ça, tomber du ciel. Et ça, vous défendez ça. Sur les nouvelles énergies de ce mois d'octobre, on voit qu'il y a encore des dualités. Il y a peut-être encore des gens avec qui vous allez devoir vous battre. C'est comme s'il y a peut-être des gens proches de vous ici qui ne sont pas convaincus ou qui ne sont pas en accord avec ce que vous faites, ce que vous mettez en place, votre vision de la vie. Il y a encore une notion de choix, de positionnement. Peut-être qu'il va mieux falloir choisir les personnes qui sont autour de vous. Il y a peut-être aussi une notion de dualité interne. Peut-être que vous avez fait beaucoup de cheminement, vous avez beaucoup évolué, mais il y a encore des petites choses sur lesquelles il va falloir aujourd'hui que vous preniez des décisions plus tranchées. Le valet d'épée ici nous parle de communication. Hein. Alors c'est peut-être aussi des prises de bec, des désaccords qui arrivent sur des nouvelles, des messages, ou des nouvelles que vous attendiez et il va falloir encore vous battre pour arriver à vos fins. Avec la grande prêtresse, vous allez y arriver ici. Hein. Mais en ce début de mois, il y a encore des choses à apprendre, à mettre en place, à communiquer. D'accord? On vous dit quand même avec la grande prêtresse de garder encore certaines choses un petit peu secrètes. Ne dites pas tout, à tout va, à tout le monde. D'accord? Alors, sur vos envies, vos projets, ici, il y a l'abondance, il y a la concrétisation, il y a l'aboutissement, il y a vraiment le fait de récolter le fruit de son travail. Même si tout n'est pas encore totalement mis en place, il y a quand même une grande réussite ici, hein, sur vos envies, vos projets. C'est super. Vous croyez en vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, après un temps... Alors, moi, je pense que vous avez quand même fait beaucoup de choses. Vous avez quand même mis beaucoup de choses en place ici. Hein, et c'est vraiment le moment de récolter. Vous avez pris le temps de comprendre, d'apprendre, de peaufiner. Ça vous a fatigué. Vous avez eu besoin, ou vous avez peut-être encore besoin de prendre un peu de recul, un peu de repos, parce que vous pouvez être trop sollicité par l'extérieur avec le 4 d'épée. Il y a besoin de se recentrer en soi, mais en tout cas, il y a cette notion d'abondance ici, sur vos projets, sur vos envies. Alors, vous avez vraiment envie de récolter ici, hein, on est d'accord, mais il va falloir encore lâcher des choses du passé. Je pense que c'est en rapport ici. Il y a encore des choses à trancher ou des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous, d'accord ? Avec qui il y a une dualité, une lutte, ou c'est interne. En tout cas, c'est des personnes ou des situations du passé qui vous tirent vers le bas. Clairement, vous voulez aller vers cette réussite, mais il y a des personnes ou des situations qui vous tirent encore vers le bas et que vous allez devoir encore trancher, évacuer, libérer de votre vie.
Ici, sur vos obstacles, ce qui peut vous mettre des bâtons dans la roue, on a une excellente carte puisque c'est l'as de bâton. Sauf qu'on vous dit qu'ici, vous remettez de la vie, de l'enthousiasme, de la création dans votre vie, mais qu'il faut peut-être faire attention à ne pas foncer trop tête baissée et rentrer dans le mur. Peut-être qu'il faut ici canaliser votre ardeur, votre feu. Ouais, il y a vraiment ici une envie de tourner le dos, d'accord? Mais ce n'est pas encore tout à fait le moment parce qu'il y a encore des choses à régler. Et ici, vous avez des difficultés à les régler parce que je pense que vous vous sentez peut-être dans le manque. Et puis, il y a une notion aussi de se sentir peut-être pas à sa place, exclu, isolé, seul, pas soutenu. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler, sur lequel vous avez envie de tourner le dos. Mais on vous dit, dans votre manière de tourner le dos, d'être tempéré. Vous voyez, ici, il y a vraiment des situations à lâcher pour pouvoir recommencer quelque chose. Mais il faut savoir que tout ce que vous allez couper doit vous servir comme d'un nouveau terreau pour enrichir votre terre pour vos nouveaux projets ici. Dans la mesure où c'est en contre, on vous dit de faire attention et de ne pas tout faucher sur votre passage. Des fois, on pousse le bouchon trop loin. Hein. Il y avait cette notion de devoir se retirer un peu, d'être fatigué. Des fois, quand on va au bout des choses, eh bien, on a tendance à peut-être tout casser, mettre un grand coup de pied et dire tant pis. Sauf qu'il peut y avoir des dommages collatéraux et que des situations ou des personnes qui vous sont bénéfiques peuvent en pâtir aussi. Donc ici, on vous dit, oui, il faut continuer à finir un nettoyage, terminer quelque chose, lâcher des choses qui vous tirent vers le bas, mais attention à ne pas tout casser, à ne pas tout couper. Il y a des choses qui sont positives. Ceux qui sont vos atouts, vos forces, ici, vous avez le valet de denier. Le valet de denier nous dit ici que vous n'avez pas peur de commencer en bas de l'échelle, de recommencer à zéro et de tout reconstruire, même si ça prend du temps. Et ça, c'est votre grande force. Vous êtes prêt à ça. Hein? Après le nettoyage, vous êtes prêt à repartir à zéro ici. Ah, revoilà le 3 de bâton, cette envie de tourner le dos, de partir vers autre chose. Avec le 10 de bâton, on vous dit qu'il faut vraiment déposer votre fardeau et arrêter de prendre le fardeau des autres sur votre dos. Je pense que vous avez tendance à prendre le malheur des autres, à toujours être l'oreille attentive, toujours être là si quelqu'un a besoin de vous, à votre détriment. Ici, on vous dit d'apprendre à tourner le dos à ça. Repartez sur de bonnes bases, des bonnes bases pour vous. Alors, ouais. Ici, vous savez que tout ce que vous allez mettre en place, vous recommencez en bas de l'échelle. Vous savez que ça va prendre du temps pour récolter les premiers fruits de votre travail. Mais ça n'a pas d'importance pour vous parce que même si c'est des choses redondantes à mettre en place, des choses répétitives, des choses qui sont parfois pénibles, ça ne vous embête pas. Vous savez qu'il faut le faire parce que vous allez pouvoir récolter. Et c'est ça qui compte pour vous. Ça ne vous fait pas peur de recommencer à zéro. Dans votre vie familiale, votre vie affective, votre vie relationnelle, ici on a le 6 de bâton. J'ai l'impression que vous avez dû remettre de l'ordre dans vos relations ici. Alors elle est tombée mais elle ne s'est pas retournée donc on ne va pas la prendre. Oui, vous avez tourné le dos à certaines choses de façon mentale. Vous avez été rationnel et vous avez dit bon là ça c'est fini, c'est plus acceptable, je pars de là et vous avez le triomphe. Dans vos relations ici, vous avez le triomphe. Vous avez été au combat et on vous reconnaît ces qualités ici. Il y a vraiment une notion avec le monde d'aboutissement. C'est comme si vous êtes en train de terminer ici des cycles et que vous vous libérez de fardeau ici. Ouais, ici il y a vraiment la victoire et vous vous reconnectez vraiment à votre côté émotionnel. Surtout vous les poissons, hein. Vous êtes un signe vraiment dans le sentiment, dans l'émotionnel. Vous êtes tourné vers les autres. Et ici, on vous dit que vous reconnectez à ça. Vous êtes
dans le triomphe aussi pour vous. C'est-à-dire que vous restez tourné vers les autres, mais vous arrêtez de vous oublier ici. Alors pour certaines personnes, notamment les personnes célibataires, il peut y avoir ici des nouvelles d'un amoureux, hein, peut-être une déclaration. Après une période où vous vous êtes senti pris au piège. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez vécu une situation ici, au niveau affectif, au niveau sentimental, familial, amical. Vous étiez dans une situation où vous êtes peut-être senti mis de côté, exclu. Vous ne trouviez pas votre place et vous ne saviez pas comment sortir de cette situation. Ici, j'ai vraiment le sentiment que en ce mois d'octobre, vous remontez la pente. Vous sortez de cet état-là, vous combattez vos démons et vous revenez victorieux. Et on vous dit, connectez-vous à votre émotionnel ici. Et puis pour certaines personnes, il y a encore une fois peut-être une déclaration d'amour qui arrive avec un moment où vous vous sentiez vraiment isolé, vraiment seul et où votre solitude sentimentale était devenue vraiment très pesante. Et là, il y a la victoire, hein, c'est très beau. Au niveau professionnel, il y a ici quelques blocages. Alors, soit c'est des blocages que vous subissez, soit c'est une mise en pause que vous initiez vous-même parce que vous avez besoin de voir la situation sous un nouvel angle. Avec l'empereur et le valet de bâton, j'ai l'impression qu'il y a une envie de concrétiser des choses, mais pour l'instant, le moment n'est pas le meilleur. Il vous faut un peu de patience. Ouais, il vous faut un peu de patience pour le mieux. Je pense que vous êtes dans un moment où, qu'il soit encore une fois subi ou choisi, ce temps de pause dans lequel vous êtes, peut-être que vous avez mis des choses en place et que c'est bloqué. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses, mais ce n'est pas encore d'actualité. En tout cas, ce temps de pause est extrêmement bénéfique et on vous conseille ici de regarder la situation d'un peu plus loin, de prendre du recul, de la voir dans son ensemble parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore vues et il y a beaucoup de potentiel ici. Dans la vie professionnelle, il y a beaucoup de potentiel et il y a vraiment l'épanouissement, pardon, il y a vraiment l'épanouissement au niveau professionnel. Alors, c'est professionnel, mais encore une fois, c'est aussi dans les projets, d'accord, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment l'épanouissement ici, après un blocage, un temps de pause qui vous invite à regarder les choses différemment. Sur les énergies de fin de mois, ici, c'est très beau, surtout quand on voit des situations desquelles vous sortez ici, parce que vous trouvez votre place en fin de mois. Ici, avec le 10 de coupe, c'est vraiment la chaleur, le foyer, les endroits où on se sent bien, peut-être chez soi. Ah oui. Peut-être chez soi, peut-être entouré de sa famille. En tout cas, on se sent à sa place. Tout le monde a son petit coin à lui et à la place qui lui convient. Ici, je pense que pour certains poissons, il y a vraiment la notion de nouvelles rencontres. Nouvelles rencontres, déclarations. Je pense qu'il y a des personnes qui vivent très mal en célibat et qui vont retrouver une nouvelle place ici. Alors, on vous dit quand même avec le 7 de coupe, attention. Alors, c'est peut-être vous, hein, avec la reine d'épée. Je pense que vous avez... vous êtes peut-être laissé illusionner par le passé. On vous a vendu du rêve, vous avez voulu y croire et vous avez été vraiment déçu. Déçu, vous avez été dans des situations compliquées. Ici, on vous dit que ça y est, on ne vous la fait plus à l'envers. Maintenant, vous savez, vous êtes vigilant ou vigilante, vous savez vous protéger, vous savez y voir clair dans le jeu des autres et c'est parce que vous ne vous laissez plus embarquer par des illusions, par des fantasmes que vous êtes capable ici de retrouver votre place, de vous sentir à votre place. Pour certains, il s'agira effectivement d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation qui vous permettra de vous épanouir. Pour d'autres, ça sera le fait de travailler sur des relations passées difficiles dans lesquelles on a peut-être été manipulé, dans lesquelles on a peut-être été enfermé, d'accord, pris au piège.
et on ne savait pas en sortir. Et là, parce que vous faites un travail sur vous, vous arrivez à vous sortir de ces situations et à remonter vraiment la pente. Donc ça, fin octobre, début novembre, c'est vraiment les énergies qui vont bouger à ce niveau-là. Mais parce que je pense que vous coupez ici. Hein. Il y a vraiment un nettoyage ici, une transformation. Alors, on va continuer pour voir si on a de nouveaux messages avec l'oracle de la triade. Pour vous les poissons. Ouais. Il y a vraiment ici une réflexion. Il y a vraiment une prise de conscience, un travail sur soi ici qui ramène un peu de vie. Hein. Vous étiez vous avez pu traverser des moments de tristesse, de solitude, de vous sentir pas libre de faire ce que vous voulez. Et là, je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ouais. Il y a du changement. Les choses bougent, se mettent en place pour évoluer. Il y a encore des questionnements, il y a encore des doutes. Hein. Vous n'êtes pas encore totalement sûr de vous, mais c'est-à-dire que les choses qui se mettent en place, vous êtes peut-être à l'origine de ces mouvements, mais il y a aussi des petites choses qui viennent se mettre dans ces changements que vous n'avez pas vu venir ou choisi, qui peuvent vous emmener des questionnements. Mais c'est bénéfique, c'est parce que vous avez ces questionnements que vous pouvez évoluer. Voyez, vous sortez de cette solitude, vous retrouvez un apaisement, une paix ici. Sur l'élévation, oui, vous avez vraiment appris. Et puis je pense que, encore une fois, vous avez appris aussi qu'il n'est pas bon de parler, de trop parler à tout le monde de ce qu'on veut faire, de ses projets, de ses envies, de ses nouvelles relations, voilà. Parfois, il est bon de garder une part de mystère. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en parler à personne, mais il faut choisir vraiment les personnes à qui on en parle. Il y a vraiment, pour certains poissons, ce mois-ci, il y a une nouvelle stabilité au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou seul, il y a une nouvelle stabilité ici. Hein. Ouais. Ici, vous y voyez vraiment plus clair. Hein. Vous avez fait beaucoup de sacrifices dans votre vie. Et aujourd'hui, vous voulez vraiment sortir de ce cycle-là. Il y a des choses que vous comprenez. Et vous pouvez aller vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau, des nouveaux comportements, des nouvelles situations, parce que vous avez appris de votre passé, parce que vous avez appris des sacrifices que vous avez faits et des schémas répétitifs. Je pense que vous aviez tendance ici à répéter toujours les mêmes schémas, à vous remettre toujours dans les mêmes relations, à revivre des choses difficiles qui étaient assez semblables. Et là, vous comprenez. Vous comprenez, vous mettez du changement et vous rompez ces cycles répétitifs et vous allez vers des choses, vers des nouveaux comportements, des nouvelles relations. Vous allez voir que ce que vous allez vivre après ce mois d'octobre, ça va changer. Vous allez sortir de ces cycles. Alors, on va regarder si on a un dernier message avec le tarot d'Eltine. Ouais. Ici, vous identifiez vos ennemis, hein. Vous identifiez les personnes qui vous font perdre votre temps, qui vous font perdre votre énergie, qui ne sont pas du tout bénéfiques pour vous. Je pense que c'est ces dernières dualités ici qu'il y a. Hein. Voilà. La réussite, vous sortez de ça. Oh là là, réussite, bonheur, c'est... Réussite, bonheur sur les personnes que vous identifiez qui sont négatives pour vous. C'est ce qui sortait à la coupe. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très 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 bon pour vous avec l'élévation. Je pense que vous terminez vraiment quelque chose de lourd et pesant. Hein. Oui, il y a les nouveaux plaisirs. On partage de nouveau. Alors, il y a peut-être des invitations ici. Invitation à sortir, invitation à fêter quelque chose. Un mariage, un anniversaire, un baptême, une naissance. En tout cas, vous arrivez à retrouver un nouvel équilibre dans votre foyer. La famille, c'est la famille de sang, on va dire.
mais c'est aussi les personnes que vous choisissez dans votre entourage, hein. Les personnes, les amis, les personnes qui comptent vraiment pour vous. Et je pense que vraiment là, vous sortez de ce cycle et c'est auprès des personnes vraiment très très proches que vous pouvez vous ressourcer, que vous pouvez vous apaiser et retrouver une sérénité. Je pense que vous avez traversé des situations où vous étiez vraiment épuisé et là, le mois d'octobre est vraiment propice à revenir en vous, prendre soin de vous, vous mettre au repos, vous mettre un peu au vert. Aller dans la nature, marcher, aller dans des endroits calmes, c'est vraiment important pour vous, hein. Allez, on termine avec un message du petit oracle des runes. Donc, je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Ce sera votre message pour ce mois d'octobre. Alors, la 1, la 2 et la 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur, novatrice, use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Si vous avez choisi la carte numéro 2, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Si vous avez choisi la carte numéro 3, célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Je crois que c'est vraiment le résumé de ce tirage ici. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance va vous aider, vous éclairer pour ce mois d'octobre à venir ou en cours, tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais un petit rappel pour vous dire que j'ai aussi un compte Instagram où chaque jour je poste plusieurs cartes où vous pouvez tirer votre carte pour la journée. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, à vous abonner. Merci de continuer à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Ça m'aide vraiment à faire connaître cette chaîne et ça me soutient et ça m'encourage. Donc merci déjà pour ceux qui l'ont fait et continuez à le faire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines guidances qui seront en ligne. Et puis vous pouvez toujours m'aider aussi en faisant un petit don, même le plus petit qui soit, c'est toujours un soutien. Et je vous en remercie, je remercie les personnes qui l'ont déjà fait. Je vous mets toutes les informations en dessous de cette vidéo avec les liens. En attendant, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et une merveilleuse journée. À très bientôt!